Je dirais que la spécificité de Daesh, c'est qu'elle fait trois sortes de propagande. La première, c'est la propagande par le fait. La propagande par le fait, c'est l'autre nom du terrorisme. Donc, par des actions hyper spectaculaires qui vont être prises dans le monde entier, Daesh est apparu comme à la fois notre pire cauchemar et en même temps porte un message qui est nous sommes dans le stade de la lutte finale, nous vous frapperons partout en attendant la chute des mécréants. Donc voilà, il y a un message par les faits et par la mort, y compris par la mort des gens qui se font sauter avec des ceintures d'explosifs. Leur mort, non seulement leur vaut le paradis selon eux, mais est un message de mépris de tout ce que nous sommes et de mépris de notre amour de la vie. La deuxième forme de propagande qu'ils font, c'est une propagande structurée, centralisée, sophistiquée, qui est faite depuis le califat ou depuis quelques bases, avec ces vidéos horribles de décapitation dont tout le monde a parlé, qui sont faites avec de gros moyens, beaucoup de caméras, beaucoup de montage, même des drones, etc. Et c'est la production de revues en ligne actuellement, par exemple, ils publient Al-Rumiyya. Al-Rumiyya, ça veut dire Rome. Sous-entendu, un jour, nous occuperons Rome, nous occuperons l'Europe, qui est produit en 8 ou 9 langues de manière mensuelle. Voilà. Donc ça, c'est de la production centralisée par l'État islamique. Peut-être qu'il faut en parler, sinon passer du moins au conditionnel, parce que ces moyens vont diminuer au fur et à mesure que on va avancer vers le centre de Mossoul ou prendre Raqqa ou ce genre de choses. C'est plus difficile de produire une belle maquette quand on est sous les bombes. Mais il y a une troisième sorte de propagande que produit l'État islamique, c'est une propagande sur les réseaux sociaux, 1 vers 1. Ça passe sur Twitter, sur Snapchat, sur Facebook, etc. Où des gens attirés par le modèle de vie et de mort djihadiste entrent en contact, je dirais, se ressoudent entre eux, ont l'impression de faire une communauté de héros et font circuler les messages et y ajoutent leur touche personnelle. Dans la propagande de Daesh, en particulier dans sa propagande francophone qui est très développée, il est certain que la France est assez haut dans la liste des coupables désignés. Alors, pour toute une série de raisons. Alors, ça monte aux croisades, mais outre les croisades, il y a la Révolution française, les droits de l'homme, l'école républicaine, la laïcité, la colonisation, enfin, j'oublie 4 ou 5 messages historiques qui sont mélangés en fait. Donc, aux yeux des djihadistes de l'État islamique, les Français, à cause de tout ce passé dont ils héritent, sont parmi les pires persécuteurs de l'islam. Ce qu'ils appellent l'islam, c'est pour eux les salafistes djihadistes installés dans le califat. Donc nous aurions une culpabilité historique, et cette culpabilité historique, elle aurait atteint son summum sous le quinquennat de François Hollande. Alors on voit très souvent le nom de Hollande cité ou son visage mis par les cibles. Pourquoi? Parce qu'il a eu une politique, on peut dire, atlantiste et qu'il a contribué à l'intervention en Irak et en Syrie. Alors, il y a des tas d'autres raisons pour lesquelles on en veut aux Français. Alors, parce qu'ils sont débauchés également. Enfin, la liste est longue. Il y a 11 motifs principaux. Et curieusement d'ailleurs, parmi ces motifs,
on retrouve assez peu ceux auxquels on se serait attendu, à savoir qu'on a un parti populiste ou d'extrême droite important qui est le Front National, ou qu'il y aurait de la discrimination contre les jeunes musulmans en France. Ils nous reprochent bien davantage les interdictions de la prière dans la rue ou des choses sur le port de la burqa que ces motifs politiques auxquels on fait énormément allusion dans le discours français. Par exemple, ils ne nous accusent, ils n'emploient quasiment pas le mot islamophobe qui est très présent dans le débat français. Si j'avais une solution pour venir à bout du djihadisme, je pense que je postulerais certainement pour le prix Nobel au moins. Alors, pourquoi ce que nous faisons est peu efficace? On a essayé des méthodes de déradicalisation, un peu confiées à des associations privées qui traitaient un peu les djihadistes ou les apprentis djihadistes ou ceux qui avaient été se battre ou voulaient y aller, un peu comme des alcooliques qui vont faire une cure de désintoxication sur une base volontaire, sauvez-moi. Et ça a très peu marché pour de multiples raisons. Il y a même eu quelques scandales dont a parlé la presse. On a essayé de faire du contre-discours de réfutation en disant ils vous mentent, il se passe des horreurs là-bas. Mais ils vont là-bas pour tuer et pour mourir. Voilà. Donc on a essayé également des méthodes où on révélerait, entre guillemets, les méthodes de Daesh en disant ils vous embrigadent. Par exemple, si vous êtes une fille, c'est un beau gars barbu qui va vous draguer, il vous respectera au début, mais il vous entraînera vers les attentats. Ou si vous êtes un garçon, ce sont des copains qui vous montreront des DVD, des vidéos, qui vous diront regarde ce qui se passe en Syrie. Bon. Donc c'est-à-dire, dans les deux cas, on traite l'apprenti djihadiste comme un imbécile. Un imbécile au sens étymologique, celui qui a besoin d'un bâton tellement il est faible. Alors qu'en fait, les djihadistes ont une argumentation très élaborée. Ils citent énormément de hadiths, ils ont une méthode d'exposition, une rhétorique au sens classique. La rhétorique, c'est ce qui fait de l'émotion, des raisonnements apparemment logique et qui en même temps fait appel à des valeurs. Hein. Donc nous sommes à un niveau très insuffisant pour réfuter ça, parce que une des raisons, c'est parce que nous ne les lisons, nous n'essayons pas de les comprendre et nous les traitons comme des imbéciles ou des victimes de la société. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parmi les pistes, il y a quand même l'utilisation des témoignages des repentis. Il y a beaucoup de témoignages de repentis qui disent, par exemple, la hiérarchie de Daesh ne se conduit pas bien. Ils fument en secret. Ils ne le reprochent pas d'égorger des gens, ils le reprochent de fumer en secret. Il y aurait des possibilités, puis ils sont très présents sur les réseaux sociaux, de faire des méthodes d'intoxication, de faux messages, de messages au deuxième degré, voire d'utiliser des hackers informatiques pour leur coller des virus et créer un effet de panique. Je cite un exemple. Les revues djihadistes sont publiées en ligne. Donc évidemment, ça ne se trouve pas chez le marchand de journaux, donc il faut connaître quelques astuces pour savoir à quelle adresse les chercher. Et récemment, ont circulé apparemment de fausses versions de ces revues qui auraient contenu des virus informatiques. J'ai une petite idée sur le service occidental, qui n'est pas français, qui aurait pu mener cette opération, mais évidemment, c'est très délicat et c'est quelque chose qui serait très difficile d'avouer aux médias.